le gouvernement malien, dirigé par Assimi Goïta, a décidé de pouvoir accroître tout simplement les revenus miniers dans son pays. Pour toutes les mines qui sont au Mali, il a jugé utile, après un certain nombre d'audits et de réflexions, que les sociétés minières pourraient évidemment rapporter plus à l'État. Et dans ce sens, il a été décidé de revoir le code minier du Mali. Revisiter ce code minier ou le réviser implique tout simplement de changer les termes contractuels de presque toutes les sociétés minières qui sont présentes au Mali. Chose qui peut sembler un peu difficile pour les sociétés minières. Et c'est exactement ce qui va se passer. Le 28 août 2023, le Mali adopte un nouveau code minier. Avant l'adoption de ce code minier, le Mali a décidé de stopper au niveau de la mine de Goulamilane toute exportation de spodumène. Pour une raison toute simple, il faudrait que le projet de révision du code minier soit un projet qu'adoptent toutes les sociétés minières. Qu'est-ce que ce code minier change réellement? Le nouveau code minier stipule que l'État du Mali, qui détenait historiquement 10 à 20% de parts dans les sociétés minières, va désormais disposer de 30% de parts dans les sociétés minières. À partir de cet instant, il faut changer les contrats afin que l'État puisse augmenter sa participation dans les sociétés minières. Mais en plus de ça, l'État a ordonné la révocation de tous les permis miniers en cours, notamment celui de Goulamilane, demandant aux acteurs de pouvoir tout simplement faire une nouvelle demande de permis minier. Cette stratégie vise à ramener tous les acteurs industriels miniers à la table des négociations pour pouvoir discuter avec eux sur les intentions et les intérêts de l'État malien dans les mines dès à présent. L'État concède à travers ce code minier une part de 5% aux entreprises du secteur privé malien, ce qui ramène en termes de participation du Mali, État et secteur privé y compris, à 35% dans l'industrie minière.